Alors, par rapport à ce terme, déjà, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par le terme? Parce que pour statuer sur quelque chose, bah, c'est en fait une conséquence de sa conception. Euh, donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que même dans le terme arabe, ikhtilat, c'est un terme, par exemple, qui n'existe nulle part dans les livres de fiqh. Parce que ikhtilat, c'est quoi? Ikhtalata, hein, ou mixité, de mixer, c'est-à-dire tu as deux choses que tu mixes et à la fin tu as une seule chose. Or ça, on ne peut pas l'appliquer. Donc qu'est-ce qu'on entend? Alors si on entend par mixité le fait que des hommes et des femmes se trouvent dans un même espace, bah là du coup c'est pas à nous de justifier que la mixité est licite. C'est au contraire. L'asl fi al-ashya al-ibaha. Donc le principe c'est la licéité. Donc il faut prouver que c'est illicite. Et là, ça serait compliqué à trouver comme argument parce que dans la société musulmane du temps même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette mixité sociale, même homme-femme, elle est imposée par la société. On ne peut pas diviser la société en deux sociétés, hommes et femmes. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde même la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il y avait une seule porte et les hommes et les femmes passaient donc par cette porte. Et c'est juste que lorsque les musulmans étaient de plus en plus nombreux et qu'il y avait foule donc à la porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi ne pas laisser, donc on va laisser cette porte-là pour les femmes et nous on se fait une autre porte. Et cette porte-là, jusqu'à aujourd'hui, elle porte le nom de Bab al-Nisa, la porte des femmes. Et dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucune espèce de séparation entre les hommes et les femmes. Donc il y avait les femmes derrière, mais derrière c'est par rapport à la particularité donc de la salat, mais il n'y avait aucune séparation, ni rideau, ni mur, ni quoi que ce soit. Donc c'est ça en réalité la sunna imposée maintenant des obstacles, etc. C'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du temps même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une contrôleuse de marché qui était à la Mecque. Hein, et donc, et elle avait un fouet à la main, elle frappait les contrevenants. Et donc, comment elle ferait si il n'y avait pas donc, des hommes, etc., les femmes en même temps dans le marché, hein, du temps de Omar ibn Khattab aussi, hein, donc Shifa, qui était aussi une contrôleuse du marché. Donc, il y a dans les batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une participation des femmes. Pendant la bataille de l'Ahzab des coalisés, le prophète sallam a mis une tente, hein, donc la première, le premier, si on veut dire, hôpital hein, de fortune hein, sur les champs de bataille de l'histoire même. Le prophète sallam, donc il l'a mis dans sa mosquée et c'était une femme qui était le chef de cet hôpital qui s'appelait donc Rufayda. On l'appelle Khaymat Rufayda, la tante de Rufayda. Et Saad ibn Mu'adh, lorsqu'il a été blessé, il a été soigné là-bas. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que là non plus, donc, il y a mixité à outrance, il n'y a plus de règles. Donc, les règles, c'est la pudeur. Hein. Donc, sitr al-awra, la pudeur, il n'y a pas de contact physique, etc. La norme, donc, c'est la pudeur. Mais vouloir absolument faire une séparation physique entre les hommes et les femmes, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.